Ce mois-ci, on a inauguré à Genève l'accélérateur de particules le plus puissant au monde, le Large Hadron Collider. 40 pays, dont le Canada, ont participé à sa construction. Près de 10 000 physiciens, soit les 2/3 de tous les spécialistes en physique fondamentale de la planète, y travailleront. Leur but, recréer les conditions qui prévalaient dans l'univers après le Big Bang, dans l'espoir de débusquer la seule particule élémentaire qui nous échappe toujours, celle qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi tout ce qui nous entoure a une masse. C'est ici, au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, qu'on espère découvrir bientôt la principale particule élémentaire qui manque toujours à l'appel. À cheval sur la France et la Suisse, près de Genève, ce haut lieu de la physique mondiale a entrepris de mettre en marche le plus puissant accélérateur de particules au monde. Un anneau de 27 km de circonférence, enfoui dans le roc à 150 mètres de profondeur. 2 faisceaux de protons y circuleront bientôt en sens contraire, à la vitesse de la lumière. Ces protons se frapperont face à face en libérant une énergie inouïe, 100 000 fois plus chaud que la surface du Soleil. On a excavé des cavernes gigantesques aux 4 endroits où ces collisions vont se produire. Dans celle-ci, on a assemblé une énorme bobine magnétique. Elle permettra aux spécialistes de la cosmologie d'étudier l'état de la matière telle qu'elle était aux premiers instants de l'univers. La collision des protons recrée les conditions du Big Bang il y a 15 milliards d'années. Mais pour la majorité des physiciens, l'étude du Big Bang n'est qu'un à côté. La vraie raison d'être de cette supermachine, c'est de vérifier la grande théorie que les physiciens proposent pour expliquer les propriétés de la matière. Cette théorie, on l'appelle le modèle standard. Elle justifie toutes les particules élémentaires qu'on connaît. Le problème, c'est qu'elle en prévoit une qu'on n'a jamais trouvée, le boson de Higgs. Le physicien anglais Peter Higgs l'a imaginé dans les années 60. Si cette particule existe, elle pourrait enfin expliquer pourquoi les objets qui nous entourent ont une masse. Tant qu'on ne l'aura pas trouvée, cette théorie fondamentale de l'univers reste hypothétique. Et c'est pour cela que les physiciens cherchent le boson de Higgs depuis 40 ans. Ils ont fabriqué des accélérateurs de plus en plus puissants. Ils sont parvenus à créer toutes les autres particules élémentaires prévues par le modèle. S'ils n'ont pas trouvé ce fameux boson, on pense que c'est simplement parce qu'il est trop massif, trop lourd. Les aimants des anciennes machines ne fournissaient pas assez d'énergie. La nouvelle machine européenne est 40 fois plus puissante. Elle comporte des milliers d'électroaimants d'une force extrême. On les assemble en enroulant du fil électrique supraconducteur autour des 2 tuyaux où vont circuler les protons. Pour concentrer le champ magnétique, on entoure les fils d'une masse de fer. Pourtant, ce fantastique système de puissance est invisible. Il est dissimulé à l'intérieur d'un simple tuyau bleu, long de 27 km. Beaucoup plus spectaculaire, l'immense détecteur Atlas, avec lequel on espère repérer la particule. Autour, 8 bobines longues de 25 mètres vont créer un immense champ magnétique. Dans le disque central, des milliers de détecteurs vont analyser le comportement de chaque particule générée par chaque collision. Le Canada fait partie des 37 pays qui ont construit le détecteur Atlas.
9 universités canadiennes ont fourni quelques-uns des 1700 physiciens qui l'ont mis au point et qui vont maintenant analyser les résultats. Une tâche phénoménale puisque l'accélérateur va produire 600 millions de collisions par seconde. Et même si le boson de Higgs apparaît, il se désintègre aussitôt. On a donc réuni des milliers d'ordinateurs pour analyser les débris de ces collisions. Et à chaque fois, on pourra reconstituer ce qui s'est produit. Le CERN diffusera d'ailleurs ces données brutes à travers le monde. Tous les physiciens de la planète pourront les analyser. Il reste que tout cela, c'est de la nouvelle technologie. Elle n'a jamais fait ses preuves. Et elle coûte des milliards de dollars. Pour ne prendre aucune chance, on a donc construit un deuxième détecteur géant. Même objectif qu'Atlas. On l'a construit à la surface du sol en y incorporant 12 500 tonnes d'acier, l'équivalent de 2 tours Eiffel. Maintenant installé dans sa caverne, ce détecteur mobilise une autre armée d'au moins 2000 physiciens. Si le boson de Higgs existe, on a vraiment tout mis en œuvre pour le découvrir.